Alors, terminons notre chapitre 3 avec les tableaux de bord interactifs avec étiquette. Donc, ici, on peut constater que on a un tableau d'affichage sur lequel il y a nos montants des ventes qui sont représentés par des diagrammes en histogramme. Et à côté, on a une étiquette qui mentionne le joueur ayant réalisé la plus grande vente. Vous pouvez constater que si on vient dans nos données sources qui sont ici à côté, où il y a les noms des joueurs, les quantités et les montants, si on modifie, c'est-à-dire au lieu, dans ce cas c'est Mboma qui a réalisé les plus grandes ventes avec 8000 francs de chiffre d'affaires, si on renvoie Boma plutôt à 5000 francs de chiffre d'affaires, on va voir que désormais dans notre étiquette c'est Bell qui a réalisé les plus grandes ventes avec 7856, c'est le cas également ici, et même sur notre diagramme en histogramme. Alors rapidement, voyons comment faire ce type de tableau de bord avec étiquette. Donc, on va créer rapidement une nouvelle feuille avec les touches CTRL plus N. Puis, on va venir coller nos données sources qui sont les montants des ventes et les noms des joueurs. Voilà, c'est collé, c'est là. Puis, par la suite, on va commencer par créer notre tableau d'affichage. On va dans l'onglet Insertion. Dans la zone d'illustration, on va choisir rectangle. On va le créer en commençant juste à côté là. Et on va tirer jusqu'ici. On descend jusque là également. Ça peut aller là, je crois bien. Voilà. On va changer la coloration pour qu'il ait plus l'air d'un tableau. On va mettre en gris, marron, voilà. Puis on va mettre un effet biseau sur les bordures. Oui. Attendez, on va maintenant épaissir un peu cet effet biseau. Option 3D. Donc on vient dans les options 3D, on va choisir la largeur 12 et la hauteur également 12. C'est fait, on ferme. Là on a notre tableau d'affichage qui est vraisemblable. Et maintenant on va commencer par créer notre diagramme en histogramme ici à côté. Notre graphique en histogramme, autant pour moi. Donc pour ce faire, on va tenir compte de deux informations de notre tableau. Celui qui contient les noms des joueurs et celui qui contient les montants. On clique le bouton gauche de la souris, on maintient jusqu'à la dernière cellule, on lâche, puis on clique sur CTRL et on vient au niveau des montants de la première cellule, bouton gauche de la souris, on clique jusqu'à la dernière cellule et on lâche, puis on lâche CTRL. Et ensuite on vient dans l'onglet Insertion, on va aller dans graphique, on choisit histogramme groupé en 2D. Voilà, c'est fait. On le colle là juste à côté. On va changer le style en allant dans création de l'outil graphique. On va prendre le style 4. Voilà. Par la suite, on veut bien que nos différents histogrammes aient des colorations différentes. Donc on va cliquer sur les barres d'histogramme avec le bouton droit de la souris. Et on va aller dans la dernière information, mettre en forme une série de données. On clique dessus. On vient dans remplissage. Et dans remplissage, on va choisir varier les couleurs par point. Donc, on clique dessus et c'est bon. On ferme, on peut remarquer que on a des colorations différentes. Puis, on va changer le titre du graphique. Là, on sélectionne tout et on écrit montant. Attendez, excusez. Voilà, montant des ventes. C'est bon. Donc, là maintenant, on a fini avec notre histogramme, notre graphique en histogramme. À côté, on va ajouter une étiquette. Pour ce faire, on revient dans l'onglet Insertion. On va aller repartir dans l'illustration, choisir un nouveau rectangle. On va venir juste à côté, créer un plus petit que le précédent. Voilà, là, de cette façon. On va changer également la coloration. Les étiquettes ont généralement une coloration or accentuée à 80%. Donc, c'est ceci qu'on va prendre. On va l'incliner légèrement pour qu'il ait vraiment l'air d'une étiquette collée sur un tableau. Voilà, de cette façon-ci. C'est bon. Bon, et les bordures, on va les mettre en blanc pour certaines étiquettes là. Ok, on va les mettre d'abord en blanc, puis on va épaissir. On va épaissir nos bordures à 12 également. Et c'est bon, on valide avec entrée, puis on ferme. Ok, là on a notre truc. Maintenant, on veut que dans notre étiquette, attention, il déborde un peu pour la présentation, c'est pas bon. Donc voilà, voilà, c'est bon. Donc, on veut que dans notre étiquette s'affiche le nom du joueur ayant réalisé la plus grande vente ainsi que le montant de sa vente.
Pour ce faire, on va venir d'abord placer une formule qui nous permet automatiquement de retrouver la plus grande vente. C'est la formule max qui prend la valeur la plus élevée d'une série de données. On sélectionne toute cette zone-ci jusqu'à la fin, puis on ferme la parenthèse et on valide. Là, on a bien 8000 qui est la plus grande vente, on peut l'observer. Maintenant, on veut avoir le nom du joueur qui correspond à ce montant. Et la fonction à utiliser là est la fonction équivalence, équiv. Donc, elle renvoie la position d'abord. C'est pour obtenir d'abord la position de la ligne à laquelle correspond ces plus grandes ventes. Donc, la valeur recherchée dans notre fonction équivalente, c'est 8000. C'est la valeur maximale qui sera affichée ici. Puis, on met la virgule. Le deuxième argumentaire de la fonction, c'est le tableau de recherche. C'est toute cette zone de montant. Et ensuite, le troisième argumentaire, c'est le type de recherche. On veut une correspondance exacte. Donc, là, on a choisi 0. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Voilà. Et là, c'est la ligne 6. On peut bien vérifier que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, c'est 6. Maintenant, pour avoir le nom, on va ajouter à cette fonction équivalence la fonction index qui va renvoyer la valeur ou la référence de la cellule à laquelle correspond cette ligne. Donc, index, dans la fonction index, le premier argumentaire, c'est la zone matricielle. Là, cette fois-ci, c'est le nom des joueurs, puisque le nom qu'on va avoir. Et ensuite, le second argumentaire, qui est le nom de ligne, le troisième numéro de colonne, qui est facultatif, vous permet d'avoir la ligne à laquelle le nom doit apparaître. Là, pour la ligne, elle sera donnée en fonction de la fonction équiv. Donc, on ne va rien changer ici. On va juste venir à la fin de notre fonction. Là, cliquer à la fin, voilà, et refermer la parenthèse. Puis, on appuie la touche Entrée. Voilà, on a le nom. Mboma qui a réalisé la plus grande vente. Et bien ici, je mets par exemple Eto à 9000. Vous verrez que là maintenant, c'est Eto, c'est 9000 automatiquement. Donc, maintenant, on va former une phrase qui va dire Mboma a réalisé les plus grandes ventes avec 8000 francs de chiffre d'affaires. Pour ce faire, on va utiliser la fonction concatenaire. Je vous rappelle que dans notre premier module de formation, on a revisé environ 25 fonctions et formules Excel. Je vous recommande vivement pour pouvoir appréhender toutes ces fonctions et formules. Donc la fonction concatenaire permet d'assembler les textes en un seul bloc. Le premier élément de notre texte, c'est Mboma, le nom du joueur. Puis, le second élément, c'est on ouvre les guillemets. Pour ajouter du texte, on ouvre toujours les guillemets dans les fonctions. On met un espace. Allez, à réaliser les plus grandes ventes avec, on met un espace encore à la fin. Et là, excusez, voilà. Et là, on met la virgule. Avec, là, le troisième argumentaire, le troisième texte, c'est 8000. Le montant de la plus grande vente, là. On met la virgule, on ouvre les guillemets, attention, voilà, 8000 francs CFA de chiffre d'affaires. Voilà, et là on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On valide. Vous voyez, notre phrase est formée. Mboma a réalisé les plus grandes ventes avec 8000 francs de chiffre d'affaires et les espaces sont respectés. Donc maintenant on veut que cette phrase apparaisse ici. Donc on clique sur notre triangle là, incliné. On vient dans affichage, on va afficher la barre de formule. Voilà, là voilà. Et là maintenant on clique là-dedans, on met égal. Égal à cette cellule qui a le nom du joueur ainsi que son montant. On valide et on voit bien que ça apparaît dans notre étiquette. Et on va maintenant faire une mise en forme, accueil, on centre et on centre. Là c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut également modifier la police, là, au lieu de calibrer like par exemple. Oui, là c'est fait également. On va blanchir cette zone pour qu'elle n'apparaisse plus, avec un thème de police blanc complètement. Et là, on peut également venir dans affichage, barre de formule, on enlève, en tête on enlève, quadrillage on enlève pour une meilleure présentation. Vous verrez que si on réduit les ventes de Mboma, on met 5000. Vous voyez maintenant, c'est Bell qui a réalisé les plus grandes ventes avec 7856. Il s'ajuste automatiquement. Si on met Pios avec 9000, là c'est aussi également Pios qui a réalisé les plus grandes ventes. Donc c'est aussi simple. À vous de le faire chez vous, assez simplement. Et c'est très présentable.
Merci. Maintenant, il faut juste ajouter le nom de votre tableau de bord. Là, on va dans insertion, texte, word art et on va choisir ce thème. Allez, il va venir là, par exemple, ou bien en dessous. Ça dépend de vous. Hein. Là, je préfère là pour ce cas-ci. C'est l'espace ici à côté. Allez, tableau de bord avec étiquette. Ok, là je vais prendre tout ceci et je vais réduire légèrement encore un peu. Voilà, voilà, voilà. Ok, là je place un peu là. Par exemple, ok, là on a notre table de bord. Je peux un peu l'agrandir celui-ci. Qu'il ait plus d'espace à l'intérieur. Là, je décale ici également pour une meilleure présentation et c'est fait.